Mikel Arteta a aligné une équipe affaiblie contre une équipe championne en quart de finale de la FA Cup avec Victor Gyökeres, William Saliba, Martin Zubendi et Noni Madueke, tous laissés sur le banc, tandis que Declan Rice et Bukayo Saka manquaient complètement à l'effectif. Et après que son équipe ait été éliminée avec une défaite 2-1, il a dit que certains de ses joueurs n'auraient probablement même pas dû être là aujourd'hui et que la plus belle période de la saison était encore à venir, à savoir la Premier League et la Ligue des Champions. Parlons donc de ce qui s'est réellement passé à St. Mary's et de ce qu'Arteta a fait et n'a pas fait pour l'arrêter. Le samedi 4 avril 2026, Arsenal s'est rendu sur la côte sud pour un quart de finale de la FA Cup contre Southampton. Musique, sur le papier, c'était aussi routinier qu'une confrontation de coupe pouvait l'être. Southampton joue en Championship, une division sous la Premier League. Arsenal occupe la première place de la Premier League avec 9 points d'avance sur Manchester City, deuxième. Arsenal venait de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et poursuivait ce qui était décrit quelques semaines auparavant comme un quadruplé sans précédent. L'une des jambes de ce quadruplé, la Coupe Carabao, avait déjà été coupée. Arsenal a perdu la finale de la Coupe Carabao 2-0 contre Manchester City à Wembley le 22 mars, Nico O'Reilly marquant 2 fois en 5 minutes dévastatrices en deuxième mi-temps. Ce résultat a mis fin au rêve du quadruplé. Ce qui restait était le triplé, la Premier League, la Ligue des Champions et la FA Cup. Mais ensuite vint la feuille d'équipe à St. Mary's. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Arteta a choisi de ne pas déployer son 11 de départ préféré. Il a persévéré avec le gardien Keir Arrizabalaga, le même gardien dont l'air a offert à Manchester City son premier but en finale de la Coupe Carabao. La ligne défensive a vu Miles Lewis-Skelly et Christian Masserat démarrer tous deux aux côtés de Christian Norard et de la sensation adolescente Max Deman. Pendant ce temps, Victor Gyökeres, qui venait de marquer 4 buts pour la Suède pendant la trêve internationale, était laissé sur le banc. William Saliba et Martin Zubimendi. Deux des premiers noms de n'importe quelle feuille d'équipe d'Arsenal étaient également sur le banc. Declan Rice et Bukayo Saka n'étaient même pas dans l'effectif, s'étant retirés du devoir international avec l'Angleterre et n'étant pas revenus. Alors, tu me dis que les leaders de la Ligue, désespérés pour un premier trophée en 6 ans, ont envoyé une équipe de seconde ligne jouer dans un quart de finale de la FA Cup? Examinons cela. Musique. Le match lui-même s'est déroulé exactement comme vous pourriez vous y attendre, quand une équipe sent une équipe plus faible contre une opposition motivée. Southampton a pris l'avance en première mi-temps grâce à Ross Stewart à la 35e minute, après que Ben White ait mal jugé la trajectoire d'un centre de James Bree. Stewart a puissamment tiré le ballon au-dessus de Keir au poteau arrière. Arsenal est entré en pause en retard et l'atmosphère à St. Mary's était électrique. Puis en deuxième mi-temps, Arteta a lancé sa cavalerie. Gyers est arrivé et a égalisé Musique à la 68e minute, convertissant un beau mouvement sur le flanc gauche d'Arsenal. Soudain, il semblait qu'Arsenal pourrait sauver les choses, mais cet espoir a été de courte durée. À la 85e minute, le remplaçant Shea Charles, un ancien produit de l'académie Manchester City, a tiré un coup précis et bas à l'intérieur du poteau de Keir pour le faire 2-1. L'upset était complet. Southampton allait à Wembley. Arsenal rentrait à la maison. Musique, et pour aggraver les choses, Gabriel Mollay a été contraint de sortir avec une blessure au genou à la 72e minute. Un joueur qui était dans l'alignement de départ, malgré s'être déjà retiré du devoir au Brésil, avec le même problème. Maintenant, c'est là que l'histoire devient compliquée, parce que ce qu'Arteta a dit après le match Musique, et ce qu'il n'a pas dit nous a tout dit sur ce qui se passait réellement. Analysons la conférence de presse d'après-match d'Arteta, parce que le sous-texte était fort. Lorsqu'on lui a demandé sa déception, Arteta a dit qu'il était vraiment déçu de la manière dont nous avons perdu l'opportunité de retourner à Wembley. Ça va. Réponse managériale standard après une élimination de coupe. Mais ensuite, il a continué. J'aime mes joueurs, ce qu'ils ont fait pendant 9 mois. La façon dont ils poussent leur corps à travers tout. Certains d'entre eux aujourd'hui. Relisez cela. Certains d'entre eux n'auraient probablement même pas dû être là aujourd'hui. C'est une reconnaissance directe que certains joueurs sur le terrain ne sont pas aptes à jouer et qu'Arteta le savait dès le départ. Il savait que certains de ces joueurs n'avaient rien à faire sur le terrain à St. Mary's. Il les a choisis de toute façon et il utilise maintenant leurs conditions physiques comme raison de ne pas les critiquer. C'est une phrase soigneusement construite par un homme qui sait exactement quel message il envoie. Il a suivi cela en disant « Si quelqu'un doit prendre des responsabilités, Musique, c'est moi. Nous avons la plus belle période de la saison devant nous. La plus belle période. Pas la plus douloureuse,
la plus belle. Il parlait de la course au titre de la Premier League et du quart de finale de la Ligue des Champions contre Sporting Lisbonne. Il reformulait la perte entière, non pas comme un désastre, mais comme un dégagement du pont. Quand on lui a demandé si les exigences de jongler avec 4 compétitions avaient contribué à la chute soudaine d'Arsenal, Arteta a dit « Non, et je ne veux pas faire d'excuses concernant les joueurs qui manquent ou les joueurs qui sont là avec des problèmes. » Puis pratiquement dans le même souffle, il a ajouté « Regardons-nous dans le miroir, acceptons la situation, et allons au Portugal avec clarté, et attendons-nous à cela. » Aller au Portugal, le quart de finale de la Ligue des Champions première jambe à Sporting Lisbonne. C'est vers quoi il s'est immédiatement tourné. Pas réfléchissons à ce qui s'est mal passé, mais allons au Portugal. Ensuite, on lui a demandé par BBC Sport s'il devait envoyer un message à ses joueurs compte tenu de leur historique récent de laisser les trophées s'échapper. Sa réponse, je l'ai déjà fait dans le vestiaire. Cela reste dans le vestiaire, quoi qu'on ait dit à huis clos. Arteta n'avait aucune intention de laisser les médias ou le public savoir, mais ses actions avant et pendant le match en avaient déjà beaucoup dit. Quand on lui a demandé si son alignement inhabituel avait nui à la performance, Arteta a été direct. Il a dit « Il n'y a pas d'excuse pour ce soir. Cela n'a rien à voir avec les blessures ou la disponibilité. Nous avions une très bonne équipe sur le terrain qui aurait dû concourir à haut niveau. » Maintenant, cette phrase contredit son commentaire antérieur selon lequel certains joueurs n'auraient pas dû être là. Soit l'équipe était assez bonne, soit certains joueurs n'auraient pas dû être là. Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. À moins que, et c'est la théorie qui gagne du terrain, le résultat n'ait jamais été la priorité. Parce que quand vous regardez ce qu'Arteta a fait avant ce match, un modèle émerge et il commence non pas le 4 avril, mais 2 semaines plus tôt à Wembley. Le 22 mars 2026, Arsenal s'est rendu au stade de Wembley à la poursuite de son premier trophée depuis 2020. Ils ont perdu la finale de la Coupe Carabao 2-0 contre Manchester City. La nature de la perte était dommageable. Keir Arrizabalaga a commis une erreur catastrophique, échappant un ray et un centre Cherokee et permettant à Nico O'Reilly de marquer de près. Seulement 4 minutes plus tard, O'Reilly a marqué à nouveau après avoir converti un centre de Matheus Nunes. Le match était effectivement terminé à la 64e minute. Paul Merson, regardant depuis musique Wembley, était cinglant. Il a décrit la performance de la deuxième mi-temps en disant que musique pendant 25 minutes de la deuxième mi-temps, personne à Arsenal ne voulait le ballon. Merson a ajouté que City les a détruits. Absolument détruits. Il a même dit qu'il croyait qu'Arsenal gagnerait toujours la Premier League, mais c'était le seul trophée qu'il gagnerait. Musique, la défaite de la Coupe Carabao l'a fait mal profondément, et ce qui s'est passé ensuite était extraordinaire. Pendant la trêve internationale qui a suivi, un nombre impressionnant de 11 joueurs d'Arsenal se sont retirés de leurs équipes nationales. Musique, 11, près de la moitié des retraits internationaux totaux de la Premier League provenaient d'un seul club, Musique, Arsenal. La liste lisait comme le meilleur love d'Arsenal. William Saliba, Gabriel Magalhaes, Declan Rice, Bukayo Saka, Martin Odegaard, Ebery Eze, Uran Timber, Leandro Trossard, Noni Music, Madueke, Piero Hincapié et Martin Zubimendi. Chacun d'eux s'était retiré citant divers problèmes de forme physique. Saliba avait un problème à la cheville. Gabriel avait un problème au genou. Odegaard gérait une blessure au genou. Timber avait des ennuis à l'aine. Eze avait un problème au mollet. Trossard avait une plainte à la hanche et puis Music, Rice, Saka, Madueke, Zubamei et Hincapié se sont tous retirés après avoir initialement rejoint leur camp ou avant même de se présenter. Le moment a soulevé des sourcils dans le football. Y avait-il de véritables blessures ou Arsenal retirait-il stratégiquement les joueurs pour les préserver pour la course au titre et la Ligue des Champions? Arteta a été posé directement. Il a insisté sur le fait que tout était correct. Nous avons une très bonne relation et communication avec la plupart des équipes nationales, a-t-il dit. Il a ajouté qu'une décision médicale devait être prise dans chaque cas. Mais le simple nombre, 11, a parlé plus fort que n'importe quelle réponse de conférence de presse, musique. Et voici la chose. Si ces joueurs étaient vraiment blessés, pourquoi certains d'entre eux ont-ils joué contre Southampton? Gabriel a démarré le match. Odegaard a démarré le match. Madueke est arrivé comme remplaçant. Arteta lui-même a déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match, musique, que la FA Cup était une compétition énorme et très liée à l'histoire de notre club de football, et que nous voulions retourner à Wembley. Pourtant, sa sélection d'équipe racontait une histoire complètement différente. La question qui émerge est inconfortable, mais elle demande à être posée.
Arteta gérait-il le match ou gérait-il la saison? Au-delà des décisions d'alignement et des citations d'après-match, il y avait une autre tendance troublante émergeant à St. Mary's, une qui remonte plus loin que le match de Southampton et plus loin que la finale de la Coupe Carabao. Arsenal a développé un problème d'erreur. Selon Opa, 8 buts ont été concédés à cause d'erreurs d'Arsenal dans leurs 23 derniers matchs. Ce nombre est stupéfiant en soi, mais ce qui le rend plus alarmant est la comparaison. Il n'y a eu qu'une seule erreur conduisant à un but dans les 28 matchs avant cette période. Donc, une équipe qui était presque impeccable défensivement pendant des mois est maintenant devenue une responsabilité dans les moments critiques, et la tendance s'est accélérée dramatiquement à mesure que les enjeux ont augmenté. À Wembley, en finale de la Coupe Carabao, c'était Kea Arrizabalaga renversant le ballon pour que Nikiko O'Reilly ouvre le score. À St. Mary's, c'était Ben White mal jugé son saut pour permettre à Ross Stewart de marquer le premier but de Southampton. Les deux étaient évitables. Les deux étaient centraux aux défaites et tous deux sont venus à des moments où Arsenal avait besoin de sang-froid, plus que de toute autre chose. L'analyse de Sky Sports a noté que la nervosité d'Arsenal concernant la prise de la dernière étape vers la gloire semble se dérouler dans des erreurs individuelles commises à des moments clés. C'est une observation brutale, mais elle a du poids. Considérez la finale de la Coupe Carabao. Arsenal avait de meilleures chances en première mi-temps, arrêté par le triple arrêt de James Trafford. Mais en deuxième mi-temps, ils se sont effondrés. Ils n'ont pas pu faire face à la qualité et à l'intensité de City, et la manière de la capitulation a soulevé de sérieuses questions sur la question de savoir si c'est effectif à la mentalité pour fermer les grandes occasions. Maintenant, considérez le match de Southampton. Arsenal était étonnamment faible défensivement contre l'opposition de deuxième division, abandonnant 2 belles occasions et 1,21 buts attendus. Malgré 23 tirs, ils n'ont pas fait le compte. Ils ont réussi 9 corners et n'ont pu en marquer un seul. Doublement décevant compte tenu des difficultés connues de Southampton à défendre les coups arrêtés et d'une erreur atypique en début de partie par Gabriel, qui a presque offert à Southampton un but bien avant celui qu'ils ont réellement marqué avec Léo Chienza Rondelkir, après un mélange défensif, mais dribble trop loin pour obtenir un tir. Les erreurs ne se limitent pas aux joueurs individuels. C'est un problème systémique. Que ce soit en raison d'un changement de personnel de défenseur central avec William Saliba sur le banc samedi ou d'une perturbation avec David Raya, ne jouant pas derrière la ligne arrière contre City ou Southampton. C'est un problème sur lequel les équipes d'opposition vont se concentrer. Arteta lui-même a même reconnu les faiblesses défensives. Il a dit à BBC Sport « Nous n'avons pas bien géré les longs ballons, ce qui est quelque chose de très étrange. En première mi-temps, nous avons juste laissé le ballon nous traverser et ils étaient 1 contre 1. La façon dont nous avons concédé le deuxième but était très similaire. Très difficile à expliquer. Très difficile à expliquer. Cette formulation est révélatrice parce que pendant qu'Arteta se grattait publiquement la tête, la réalité est qu'il a envoyé une unité défensive affaiblie, Music, affronter une équipe. Lui-même avait décrit comme étant dans un très bon moment. Southampton, sous Tonda Hirt, était invaincu depuis janvier et avait déjà éliminé l'opposition de la Premier League à Fulham au tour précédent. Micah Richards était parmi les critiques qui ont pesé. Il a été direct dans son évaluation. « Vous devez jouer votre meilleure équipe », a déclaré Richards, musique, sur BBC 1. Il a fait remarquer que c'était seulement il y a quelques semaines. Les gens disaient qu'Arsenal pouvait faire le quadruplé. Maintenant, ils sont dans 2 compétitions. Alan Shearer était tout aussi accablant. Il a dit que le résultat n'était pas une coïncidence et que la victoire était allée au meilleur côté de la nuit. Shearer est allé plus loin et a remis en question les références de titre d'Arsenal, disant qu'après qu'Arsenal soit éliminé de la FA Cup, ce sera incroyablement difficile pour eux mentalement de poursuivre et d'atteindre ce qu'ils veulent atteindre. Les critiques venaient de tous les côtés et la question de la mentalité, la grande et vilaine question qui a suivi Arsenal d'Arteta pour 3 finales de coureur up de la Premier League consécutive, était une fois de plus au centre. Nous y voilà donc. Arsenal est éliminé des 2 compétitions nationales de coupe. Leurs ambitions de quadruplé sont rapidement devenues des ambitions doubles. Ils ne visent plus que la Premier League et la Ligue des Champions comme cible de trophée. Et la question que pose le titre de cette vidéo, Mikel Arteta a-t-il demandé à ses joueurs de perdre contre Southampton en FA Cup, est une question qui demande une réponse nuancée. Arteta a-t-il littéralement marché dans le vestiaire et dit à ses joueurs « Sortez et perdez ce match de football ?» C'est presque certainement pas le cas. Aucun entraîneur à aucun musique niveau ne ferait cela. Mais a-t-il mis en place les conditions pour qu'une perte se produise? A-t-il accepté ou peut-être organisé une situation où le résultat le plus probable était l'élimination?
Les preuves suggèrent que la réponse est plus proche du oui que nous ne voudrions l'admettre. Considérez la séquence des événements. Arsenal perd la finale de la Coupe Carabao contre Manchester City de manière brutale. Puis 11 joueurs se retirent du devoir international. Près de la moitié des retraits totaux de la Premier League d'un seul club. Ces retraits protègent les corps des joueurs pour la course. Puis, quand le quart de finale de la FA Cup arrive, Arteta aligne une équipe de seconde ligne. Il repose son meilleur attaquant, il repose sa meilleure partenariat de défenseur central. Il ne commence pas son meilleur milieu de terrain. Il persévère avec le gardien de coupe qui vient de faire une bourde historique à Wembley. Et puis, quand l'équipe perd, il parle de la plus belle période qui est à venir et redirige immédiatement l'attention vers le quart de finale de la Ligue des Champions au Portugal et la Premier League. Les coupes nationales, il semble, musique était plus bas sur leur liste de priorités. La Premier League reste la cible principale d'Arsenal après 3 finales de Coupe Europe consécutives. Et si vous acceptez qu'Arteta avait déjà en privé déprioritisé la FA Cup en faveur de la fraîcheur pour la Ligue et l'Europe, alors tout au sujet de sa sélection d'équipe, de son calendrier de substitution et de sa conférence de presse d'après-match a un sens complet. Il n'essayait pas de gagner la FA Cup, il gérait les ressources pour les 2 prix qu'il croyait être à la portée. Maintenant, y a-t-il quelque chose de mal à cela? Les entraîneurs font tourner les effectifs dans les compétitions de coupe tout le temps. C'est une pratique standard, mais il y a une différence entre la rotation et ce qui s'est passé à St. Mary's. Il y a une différence entre donner une chance aux joueurs de frange pour impressionner dans un match de coupe de première ronde et envoyer une équipe clairement plus faible dans un quart de finale. Un quart de finale qui était une victoire loin de Wembley contre une équipe d'une division inférieure. Richard l'a dit au mieux. Vous devez jouer votre meilleure équipe et les dégâts vont au-delà du résultat immédiat. C'est maintenant 2 défaites consécutives pour Arsenal pour la première fois cette saison. L'élan psychologique s'est déplacé. Manchester City a écrasé Liverpool 4-0 le même jour. Et tandis qu'Arsenal maintient toujours une avance de 9 points, City a un match en main et accueille Arsenal à l'Etihad le 19 avril. Le discours de la charge au titre de City s'intensifie. Le bavardage d'un quadruplé est maintenant un discours sur la question de savoir si Arsenal gagnera quelque chose du tout. Le swing narratif a été aussi rapide et aussi dramatique. Arsenal a terminé coureur up dans la Premier League au cours de chacune des 3 saisons précédentes et a été battu en demi-finale de la Ligue des Champions l'année dernière. L'histoire des quasi-ratés plane sur tout ce que fait cette équipe. Et maintenant, l'équipe qui était censée mettre fin à l'attente d'un premier trophée depuis 2020 a perdu 2 compétitions de coupe en l'espace de 2 semaines. Le pari d'Arteta, et c'était un pari, musique est qu'en sacrifiant la FA Cup, il peut diriger toute l'énergie d'Arsenal vers la victoire de la Premier League et potentiellement la Ligue des Champions. Arsenal joue Sporting Lisbonne dans le quart de finale de la Ligue des Champions première jambe mardi, suivi d'un match à domicile de la Premier League contre Bournemouth, une deuxième jambe au Portugal, puis le voyage à Manchester City le 19 avril. C'est une série de meurtrières de fixtures. Et peut-être, juste peut-être, Arteta a regardé le calendrier, regardé sa liste de blessures et a décidé que la FA Cup était le sacrifice qui valait la peine de faire. Mais voici la pensée finale. Arteta l'a dit lui-même. Dans la saison, vous avez toujours des moments. Normalement, musique 2 ou 3. C'est le premier moment que nous avons eu, avec un certain niveau de difficulté. Il a admis que la difficulté était réelle. Et puis il musique a dit « Tenez bon, rendez-vous redevable et livré comme nous l'avons fait toute la saison ». Ce sont les paroles d'un homme qui a déjà abandonné la FA Cup, qui n'a jamais eu l'intention que ce soit le lieu où sa saison était définie. A-t-il demandé à ses joueurs de perdre? Non. Mais il a peut-être demandé à ses joueurs d'accepter que perdre était acceptable. Et au football à ce niveau, cela revient au même.